Cette série, frères et sœurs, qui s'appelle Se battre pour progresser. Mais combien sont d'accord avec moi qu'on est trop petits, nous, pour se battre avec la vie, avec les épreuves de la vie, avec la maladie, avec les finances, avec les soucis de conjoint, enfant, la maison, le travail. Combien sont d'accord avec moi? On est trop petits, mais on a quelqu'un en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde, Jésus-Christ. Alors, on a prêché la semaine passée que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et une des raisons pour laquelle nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, c'est pour faire une seule chair avec Dieu. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler qui est Dieu, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose très. On peut être près de la croix. Je peux me tenir près de la croix, comprendre qu'au travers de la croix, Jésus m'a sauvé. Comprendre qu'au travers de la croix, je fais partie maintenant du royaume de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais frères et sœurs, savez-vous qu'on peut être près de la croix et qu'on peut être loin de Jésus? Vous avez compris ça? Comprenez-vous qu'on peut avoir 50 ans de mariage ce matin, puis être 50 ans qu'on s'endure, dos à dos, dans la même maison. Comprenez-vous ce matin que je peux être proche de la croix, puis loin de Jésus, mais l'Esprit de Dieu en moi va faire qu'avec Jésus, je vais faire une seule chair. Et c'est au travers de l'adoration, frères et sœurs, que nous allons avoir la révélation de qui est Dieu, de combien il nous aime. Et ce matin, j'aimerais juste renouveler pour beaucoup de chrétiens, de vieux chrétiens, de vieux mariés. Vous savez, l'Église est appelée l'épouse de Christ. Pour l'épouse de Christ ce matin, on a besoin de se faire rappeler que quand moi je dis à ma femme « je t'aime », c'est de l'adoration. Quand je dis « je t'aime », je le pense de tout mon cœur. Quand je dis « t'es belle », je le dis de tout mon cœur. Quand elle ouvre la porte et qu'elle entre dans une pièce, elle illumine toute la pièce. Ça sent bon quand mon épouse arrive. C'était veut ça aussi, frères et sœurs. Vous savez que David était un adorateur selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, parce que c'était un homme qui était obéissant à Dieu, mais c'était un vrai adorateur. Il a tout prévu dans le temple, lui, dans l'Ancien Testament, pour qu'on adore vraiment de tout notre cœur. Il avait la consécration, et je vois cette consécration dans notre équipe de louanges d'adoration, parce que ce matin, Dieu a béni nos chants et nos louanges, parce que la présence de Dieu était ici pendant qu'on chantait. Si tu n'as pas ressenti la présence de Dieu ce matin, là, t'es dur comme ça. Frères et sœurs, l'adoration est un signe d'une conversion. C'est pas tout d'avoir un papier pour dire à ma femme, je t'ai marié, je t'aime. C'est pas tout. Il faut maintenant il faut que ça se voie, frères et sœurs. Il faut que ça se sente. Il faut que ça soit vrai. Pas juste des paroles, mais vrai. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Et tu te retrouves un matin dans une église à être encore dans les vapeurs de « Hier, j'ai fêté 50 ans de mariage. » L'adoration va nous amener dans la présence de Dieu, frères et sœurs. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à aimer Jésus avec la même ardeur que lui nous a aimés. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Frères et sœurs, l'adoration, c'est quelque chose de super important parce qu'elle nous révèle la présence de Dieu. Vous savez, on a besoin de faire des progrès dans notre foi. Vous comprenez qu'il faut se battre pour ne pas perdre la foi que Dieu nous a donnée. Il faut se battre. Tu peux pas, si tu ne te bats pas, si tu deviens, tu vas juste reculer. Tu comprends? Tu dois te battre. Mais la foi, elle a quelque chose de particulier. La foi, elle te demande, malgré la maladie, malgré tes finances, malgré que tout va mal dans ta vie, la foi te demande de, malgré tout, je garde ma confiance en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'adoration, c'est la meilleure amie de votre foi. Parce que si la foi nous exige qu'on marche avec la confiance en Dieu, malgré tout ce qui va prendre place autour de nous. Parce que la foi, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne goûte pas, elle ne sent pas, mais la foi demeure fidèle et persévère avec Dieu, parce que la foi, c'est un cadeau qui nous vient de Dieu. La foi, on prêche souvent que c'est une décision. Bien sûr qu'on prend la décision de marcher avec Dieu, mais la foi, frères et sœurs, c'est un cadeau de Dieu. Il t'a choisi pour l'éternité.
C'est un cadeau de Dieu que tu sois ici ce matin, sauvé. Mais ce matin, je veux rappeler à certaines personnes, ça fait trop longtemps que tu as agi avec Dieu comme un vieux couple. Dieu attend que tu viennes dans sa présence et que tu l'adores, que tu lui dises combien tu l'aimes. Et Dieu m'a révélé prophétiquement que pour quelques personnes ici ce matin, vous êtes au bord du désespoir. Ça ne va pas bien. Même si tu dis ça va bien, là. Même si tu as mis ton masque ce matin, Dieu le voit que ça ne va pas bien. Et Dieu m'a révélé prophétiquement que ça va faire toute la différence dans ta vie. Si tu viens à Dieu, commence à l'adorer. Mon frère, ma soeur, si tu commences à adorer Dieu ce matin, dans ta vie, chaque jour, laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux pas adorer Dieu puis être inquiet en même temps. Tu ne peux pas. Quand tu vas sortir de ton lieu de prière puis que toute la vie va commencer, là, tu dois marcher par la foi. Mais à un moment donné, tu dois aller chercher l'énergie dans la présence de Dieu pour être capable de faire face à tout ce que tu as à faire face. L'adoration, c'est la meilleure amie de la foi parce que l'adoration te révèle qui est Dieu. Chaque chant qu'on a chanté ce matin révélait quelque chose de Dieu. Il est saint, il est tout-puissant, il m'aime, il m'a sauvé. L'adoration va révéler la grandeur de Dieu. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Tu vas voir qui est Dieu lorsque tu vas commencer à fléchir le genou. Dieu que tu es grand. Dieu que tu es bon. Et à mesure que tu dis à Dieu que tu es bon et que tu es grand, tu vas commencer à grandir. Parce que Dieu va grandir à tes yeux quand tu vas l'adorer. Et toi-même, tu vas grandir. Un jour, Gédéon a dit, « Oh, moi, je suis trop petit, je suis trop pauvre. » Puis c'est le même discours que j'ai avec Dieu, moi, en tant que pasteur. C'est trop, Seigneur, je suis trop petit, moi, je ne suis pas doué. Mais Dieu dit à Gédéon, puis il dit avec moi, puis tu vas l'entendre ce matin, « Je suis avec toi. Je serai avec toi. » C'est pas toi, c'est pas tes dons. Je vais même réduire la gang à 300. Toi, c'est avec 300 seulement. Je vais renvoyer 22 000. 21 700 Israélites, je vais les retourner. Ça va être juste toi et 300 qui vont battre tous les Madianites, les Arabes et tous ceux qui sont mis ensemble contre toi. Parce que en réalité, vous avez compris que ce n'est pas Gédéon. C'est Dieu qui a gagné. Alors ce matin, quand tu vas adorer Dieu, c'est comme on l'a chanté ce matin, c'est le Dieu de victoire qui va se révéler à toi. Parce que l'adoration ouvre nos yeux. La foi, elle, malgré que nos yeux sont fermés par toutes les épreuves, malgré qu'on ne voit rien de la gloire de Dieu, ce matin, tu te sens désespéré, au bord du désespoir, mais Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors, si tu crois ça, tu vas marcher au travers des vents et des tempêtes par la foi. Mais encore, je le répète encore une fois, l'adoration, c'est ta meilleure amie, parce que l'adoration ouvre tes yeux de qui est Dieu. Et ce matin, deviens un vrai adorateur, une vraie adoratrice, parce que Dieu cherche des vrais adorateurs, authentiques. Parce que certains d'entre vous, vous avez juste besoin de remettre en marche l'adoration dans votre vie, afin que Dieu ouvre vos yeux et que vous ne faisiez pas partie de ceux que Jésus dit, à la fin des temps, est-ce que la foi va être encore là? Est-ce qu'il y a encore de la foi sur la terre dans les derniers jours? Oui, il va en avoir pour les vrais adorateurs qui sont ici à l'Église de l'Espoir. Si je peux toucher votre cœur ce matin, j'ai fait ma job. Si Dieu peut toucher votre cœur au travers du message pour que tu deviennes un vrai adorateur, alors tu vas trouver un allié pour ta foi. Parce qu'à chaque fois que tu vas adorer Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux qui il est. Et lorsque Dieu se révèle à toi pour te montrer qui il est, tu veux tout sacrifier pour lui. Parce que nous avons été appelés à être à l'image de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et si vous regardez la vie de Jésus, il a tout sacrifié, il a tout donné pour faire la volonté de Dieu, pour adorer Dieu. Alors ce matin, si vous êtes avec moi, je veux être un adorateur. Je veux être un adorateur. Vous savez, Moïse est un bon exemple de l'adoration. On sait que Moïse, lorsqu'il combattait Amalek, à chaque fois qu'il levait les mains dans les airs, je crois que le psalmiste s'est inspiré de Moïse pour dire « Lève les bras vers l'Éternel ». Pourquoi je lèverais les bras vers l'Éternel? Lève les bras vers l'Éternel. Parce que Moïse, dans le désert, lorsqu'il combattait Amalek avec Josué en bas dans la vallée, Moïse pouvait très bien voir, et ceux qui étaient avec Moïse pouvaient très bien voir que tous ceux qui combattaient, quand Moïse avait les mains dans les airs, ils avaient la victoire. À l'agneau de Dieu soit la victoire qu'on a chantée. Il avait la victoire. Et lorsque fatigué, est-ce que ça vous arrive d'être fatigué, vous autres?
Non, soyez honnête, là. C'est Moïse, là. C'est un homme de Dieu, là. Il était fatigué des fois. Êtes-vous fatigué des fois? Lorsqu'il baissait les bras. Lorsque la fatigue te fait baisser les bras. Tu regardes tes finances. Tu fais un budget. Puis là, tu dis, j'arrête de faire un budget, ça ne marche pas. Personne qui fait des budgets. Tout le monde ici est riche, là. Moi, faire des budgets, je me souviens, ça me rappelle que quand je faisais un budget, ça ne marchait jamais, mon enfant. Je n'arrivais pas à la fin du mois. Mais pourtant, j'arrivais à toute la fin du mois parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Quand tu es fatigué parce que les finances ne fonctionnent pas, quand tu es fatigué parce que tu es malade, quand tu es fatigué parce que ton conjoint, les enfants, comprenez, là, quand tu es fatigué et tu baisses les bras, l'ennemi prend le dessus. C'est ce qu'on voit dans la vallée, lorsque Moïse levait les bras. On voit dans la vallée que l'ennemi prenait le dessus. Et quand ceux qui travaillaient avec Moïse ont vu ça à Aaron, et eux sont venus et ont tenu les bras. Et à chaque fois que les bras étaient dans le ciel, signe de « c'est toi, c'est vers toi que je lève mes bras, Dieu. Ce n'est pas mes bras, mais c'est toi, lorsque je t'adore, qui donne la victoire sur l'ennemi. » Quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, tu vois le Dieu de victoire. Tes yeux s'ouvrent et tu commences à adorer le Dieu de victoire. Et là, je veux faire attention ce matin pour ne pas tomber dans un piège, frère et soeur. Parce que souvent, on a entendu des prédications dans le passé qui vous disaient « adore Dieu », puis ça va être comme une arme contre ton ennemi. Il y a quelque chose que j'aime pas. Des fois, c'est bon. Mais il y a un petit truc que j'aime pas dans cette prédication-là, je vais vous le dire. C'est de utiliser la puissance de Dieu contre l'ennemi à mon profit, à moi. Comprenez-vous? Parce que quelle différence en faisant ça? OK, le truc, c'est que je vais adorer Dieu, puis je vais avoir la victoire sur mes ennemis. C'est ça le truc. OK, j'ai trouvé le truc. Comprenez-vous que ça enlève la gloire à Dieu. C'est parce que toi, tu as décidé de faire quelque chose, 1 + 1 = 2, je vais adorer, puis là, je vais avoir la victoire. Ça, c'est enlever la gloire à Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est quelle différence entre ça, puis le vaudou, où tu vas, sorcellerie, où tu vas chercher une puissance pour ta bénédiction, pour ton bien. Quelle différence entre le christianisme, puis le vaudou, puis la sorcellerie, si tu essaies d'utiliser Dieu pour être béni, pour avoir la victoire. Est-ce que vous voyez la nuance? Mais comprenez-vous qu'en même temps, alors que j'adore Dieu, alors que Moïse avait les bras dans les airs, on voyait la victoire en bas. C'est ça que je vais vous enseigner ce matin. C'est qu'alors que je m'humilie, que j'adore Dieu, puis je dis, Seigneur, j'y arrive pas. C'est difficile, là. Je vais lâcher. Ça ne marche plus. Alors que tu adores Dieu, comme j'ai dit tantôt, Dieu se révèle à toi. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Est-ce que Dieu n'était pas là avant que je le loue? Il était là. Mais lorsque j'adore Dieu, mes yeux s'ouvrent. Et je vois, on va dire que Jean-Emmanuel, c'est Jésus. Alors que je suis à terre, Seigneur, aide-moi. Alors que j'adore Dieu, mes yeux s'ouvrent. Et je vois Jésus qui siège assis sur son trône, qui siège au milieu de la louange. Et là, rendu là, c'est plus « aide-moi, merci Dieu, parce que je sais que tu vas être avec moi ». Ça change tout. C'est plus, je commence souvent dans ma prière « Seigneur, faut-tu m'aides, j'arriverai pas ». Et pour terminer avec « merci, parce que je sais que tu vas m'aider ». Je sais que tu vas m'aider. C'est ça l'adoration, frère et sœur. La foi, c'est « faut que je tienne le coup, tout va bien, je dois tenir le coup ». Mais l'adoration, elle, est plus grande que la foi. Pas qu'elle est... Non, j'ai mal dit ça. C'est pas qu'elle est plus grande que la foi. C'est la meilleure amie de la foi. Parce que tu vois, avec l'adoration, tu vois Dieu. Il se révèle à toi. Et cette révélation-là va t'amener à être comme Jésus, à tout sacrifier dans ta vie. Si en ce moment tu retiens dans ta vie, tu ne t'es pas impliqué dans l'Église encore, tu t'es pas donné à Dieu, commence à adorer Dieu de tout ton cœur. Puis attention, parce que ça va t'amener à tout sacrifier dans ta vie. J'ai lu Amen Poli là-dessus, mais le jour où tu vas adorer Dieu, tu vas tout sacrifier. Et c'est là que je veux vous amener ce matin. C'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Dieu siège au milieu de la louange. Quand tu adores Dieu, c'est une porte que tu ouvres à la présence de Dieu. Quand le marié il est en avant et il attend la mariée, il est fébrile, il est là. Dans quelques instants, il va se marier. Et là, il pense à tout
Tout ce qui vient avec le mariage, là. Ouh! Ah, que j'ai hâte! Une seule chair. OK. Le mari attend, il attend. Et frères et sœurs, alors qu'il attend, qu'il espère, lorsque la porte s'ouvre derrière l'Église et que la mariée entre, c'est la plus belle chose de sa vie qui est en train de prendre place devant lui. La beauté, cette femme qu'il a choisie, comme Jésus nous a choisi son Église. Cette femme qui s'avance, frères et sœurs, bien-aimés, ça fait sa journée. Il n'y en a pas d'autre. Il y a juste elle. Son cœur est rempli de joie, d'amour et d'espoir. Et qu'on est naïf quand on se marie. Hein? On ne pense pas du tout au mauvais moment. Là, c'est juste les bons moments qu'on a en tête. Là. Mais c'est ça. Gloire à Dieu. 50 ans de mariage, c'est la preuve qu'on a raison d'être naïf quand on se marie. On a raison. On va passer au travers. Dieu est assis sur son trône. Je regardais, je lisais un petit courriel cette semaine où il y avait Johnny Depp qui a fait un film qui s'appelle Les Pirates des Caraïbes. Et il est allé dans un hôpital, merci Seigneur, il est allé dans un hôpital où Jean Sainte-Justine, aux États-Unis, là, pour les enfants qui sont atteints de malades, cancer, tout ça. Notre frère Denis il est bénévole à l'hôpital Sainte-Justine, il va être certainement touché par ça. Johnny Depp a décidé d'aller à cet hôpital, habillé en capitaine Jack Sparrow, pour bénir les enfants. Quand on a dit aux enfants que le capitaine Jack Sparrow va venir vous visiter aujourd'hui, les enfants ont dit, c'est qui? Je vais essayer de reconnaître qui s'est déguisé en capitaine Jack Sparrow. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, c'était Jack Sparrow, Johnny Depp, le vrai capitaine Sparrow qui était là au milieu des enfants. Les enfants pleuraient, les enfants étaient remplis de joie. Tous les enfants voulaient les toucher et être à côté de se faire prendre en photo avec Jack Sparrow. Frères et sœurs, lorsque tu vas, Dieu est beaucoup plus grand que Jack Sparrow. C'est pas un bon exemple, mon enfant, mais vous comprenez, les enfants étaient touchés. Mais moi, mon cœur d'enfant est touché lorsque je viens dans la présence de Dieu pour l'adorer. Parce qu'il remplit mon cœur de joie, mes yeux pleurent, je suis dans la présence de Dieu, et plus que j'adore, plus qu'il révèle qui il est devant moi, et là, j'ai juste le goût d'une chose, c'est de tout sacrifier dans le nom de Jésus pour sa gloire. Toi, tu as tout donné pour moi aussi maintenant, je veux tout donner pour toi. Puis on sort de là, puis des fois on retient. On remet dans nos poches un peu toute l'implication qu'on voulait donner à Dieu. C'est pour ça que l'adoration, frères et sœurs, c'est un signe d'une vraie conversion. Moi, dans les Actes des Apôtres, je vois des hommes et des femmes qui étaient consacrés à Dieu, mettant leur vie sur la table, sur l'autel. Frères et sœurs, la vraie adoration montre une vraie conversion. Si l'adoration ne fait pas partie de ta vie, travaille sur ta conversion. Tu as peut-être pris la décision, tu es peut-être proche de la croix, puis tu es peut-être loin de Jésus. Approche-toi de Jésus ce matin. Je vous donne une chance. Tu as tout à gagner si tu viens à Jésus ce matin pour l'adorer. Tout à gagner, rien à perdre. Rien à perdre. Toute la Bible nous enseigne que d'adorer Dieu, c'est la chose la plus importante sur la terre, frères et sœurs. Puis je suis d'accord je suis en train de lire un livre de John Piper sur la prédication et l'adoration, comment ça va ensemble. Regardez, l'apôtre Paul, tout ce paragraphe-là, dans le premier verset du chapitre 4, tout le paragraphe, pour finir avec Timothée, prêche la parole, prêche la parole. Mais avant de juste dire à Timothée, prêche la parole, il insiste. Il beurre épais. Il dit pas, prêche la parole, Timothée. Il dit, je t'en conjure, Timothée, devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Parce qu'en prêchant la parole, tu vas amener les gens à s'approcher de Dieu, à connaître Dieu. Sans la connaissance, mon peuple périt. Plus que tu vas connaître Dieu, plus tu vas adorer Dieu. Plus que tu vas adorer Dieu, plus que tu vas ressembler à Jésus qui a sacrifié toute sa vie pour son Dieu. Prêche la parole va nous amener à adorer Dieu. Vous savez, frères et sœurs, sur la terre, on peut prêcher puis adorer. Au ciel, on va juste adorer Dieu. Ça va être notre principale activité d'adorer Dieu. On fait d'autres choses, mais comprenez qu'on ne prêche plus au ciel. Alors, c'est pour ça que Paul insiste pour amener les gens, comme j'essaie de le faire de tout mon cœur ce matin, à adorer Dieu.
que vous soyez convaincus ce matin que Dieu désire de faire de toi. Dieu, ce matin, cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il a dit à une femme, c'est pas sur une montagne, c'est pas à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité. Tu dois adorer Dieu là où tu es, d'une manière authentique. Amen. L'adoration, mon premier point, c'est l'adoration, frère. C'est la première chose qu'on doit comprendre. C'est le cœur de Dieu. L'adoration, c'est un commandement. L'adoration, c'est un commandement. Prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Partout dans les Écritures, dans les psaumes en particulier, vous allez voir ce commandement. Bénissez l'Éternel. Exaltez le nom de l'Éternel. Prosternez-vous devant Dieu. Adorez-le. Magnifiez-le. Élevez-le. Vous allez voir tout ça dans les psaumes. Et les psaumes, la majorité des psaumes ont été écrits par David, l'adorateur. Celui à qui, moi je ressemblais à Jésus, mais comme adorateur, si je peux arriver à la cheville de David, je vais être content. Parce que David était un vrai adorateur. Et Dieu cherche des vrais adorateurs ce matin. Alors, frères et sœurs, c'est un commandement. J'ai même pas. Je dois adorer Dieu. Vous devez adorer Dieu. Et dans l'Ancien Testament, tout était dans le temple pour adorer Dieu. Il y avait des autels pour les sacrifices. Les sacrifices qui nous rappellent que j'ai plus rien qui me sépare de Dieu. Maintenant, je vais faire le sacrifice, je peux m'approcher de Dieu. Il y avait aussi l'autel des parfums, frères et sœurs. L'autel des parfums représentait l'adoration qui monte jusqu'à Dieu. Un parfum, frères et sœurs. Il y avait ça dans l'Ancien Testament. Il y avait la forme était là dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Paul nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, c'est pas sur la montagne, c'est pas à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs vont adorer en esprit, en vérité. Parce que Dieu, Jésus, il est là, dans mon cœur. Et c'est en esprit, en vérité, d'une manière authentique, ce matin que Dieu nous appelle à l'adorer. Et nos prières vont devenir comme un parfum. J'aime le parfum, frère et sœur. J'aime le parfum. J'ai demandé à ma femme un petit truc là, qui sent bon. Là. J'aime le parfum. Vous avez vu le putsch. Mais là, vous ne voyez plus rien, n'est-ce pas? Vous voyez juste moi. Le parfum, ça sent bon. C'est une fragrance qui sent bon, frère et sœur. Un vrai parfum, peut-être pas lui, là, elle m'a averti que ce n'était pas vraiment un parfum, là, c'est peut-être pas lui, mais un vrai parfum, là, ça coûte cher. Ça coûte. Avant d'aller dans une parfumerie, là, tu veux faire plaisir à ta blonde ou à ta femme, tu vas dans une parfumerie. Avant d'y aller, là, informe-toi du prix, du parfum que ta femme aime, de peur que rendu là, tu dises j'ai pas les moyens, chérie, désolé. J'ai pas les moyens. Ça coûte cher du parfum. Moi, je dis souvent à ma femme, je t'aime. Je sais qu'elle aime les bijoux. Et j'aimerais ça lui dire, on s'en va chez Burks. Ma femme me dit, on ne peut pas entrer chez Burks, Jean, si on n'achète pas. On ne va pas regarder des bijoux chez Burks. Si tu rentres là, c'est pour acheter. Alors, je ne peux pas aller chez Burks, moi, avec ma femme, parce que c'est au-delà du budget. Le parfum, frère et sœur, ce que j'aime du parfum, l'idée que j'aime, ça sent bon ici, là. Ce que j'aime du parfum, c'est que c'est invisible. Comme notre adoration, elle est intérieure, elle est invisible. Mais tu le sens, le parfum. Je le sens. Je sens la fragrance. Ça sent? Ça sent? Ça sent bon. Ça sent bon. On appelle ça du sang bon ici au Québec. Ça sent bon le parfum, puis ça coûte cher le parfum. Où je m'en vais avec ça, frère et sœur? Allure, ça doit coûter cher, ça, allure, juste le nom. Frères et sœurs, le parfum, c'est invisible. C'était dans le temple pour montrer notre adoration à Dieu. Dans sa forme, c'était là. Ce n'est pas dans sa forme que Dieu désire qu'on l'adore, mais c'est en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu qui est en moi me révèle qui est Dieu. Alors que j'adore Dieu, j'ai une révélation de qui il est, de sa sainteté, de sa grandeur, de son amour, de sa miséricorde, de sa justice. J'ai une révélation de qui il est. Et mon adoration devient authentique. Le parfum, c'est invisible, ça ne se voit pas. Ce matin, je ne pouvais pas savoir qui adore pour vrai, puis qui adore dans la forme, avec un cœur froid. Mais quand tu es à côté d'un vrai adorateur, tu le sens. Ça sent bon.
Si tu es assis à côté de quelqu'un qui fait juste chanter avec des briques, essaye de suivre sur le PowerPoint, puis il va juste chanter, tu le sais. Il n'y a pas de chaleur. C'est juste une chanson. Mais quand tu adores Dieu, tu le sens. Et si tu es à côté d'un vrai adorateur, tu es assis à côté de quelqu'un qui a beaucoup donné au Seigneur. Quand tu adores Dieu, ça te coûte tout. Parce que quand tu réalises, quand l'Esprit Saint te révèle qui est Dieu, il n'y a plus rien sur cette terre de plus précieux que ma relation avec Dieu. Et tout ce que j'ai, ça ne vaut rien. C'est à toi, mon Dieu. C'est des amens polis. J'ai eu des amens polis, mais je veux continuer. Je veux qu'on se rende là, frères et sœurs. Moi, quand j'étais jeune, dans nos églises, on adorait le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur il y a 30 ans, on adorait. Il y avait des moments d'adoration qui pouvaient durer 1 heure. Puis on adorait. Ça sentait bon dans l'Église. Et j'étais touché par cette adoration-là. Je me souviens encore, je connais le Seigneur depuis l'année 1986. Ça fait longtemps, 33 ans. Je me souviens que j'étais touché par les adorateurs et je me disais, « Wow, moi je ne serai jamais comme ça. » Il avait les mains dans les airs. Il disait à haute voix, « Alléluia ». Moi j'étais timide, je n'étais pas habitué à ça. Mais j'étais touché par tu ne peux pas être à côté d'un vrai adorateur et ne pas être touché. Parce que quand tu es à côté d'un adorateur, ça sent bon. Et on sait que la personne qui adore Dieu, si elle sent bon, c'est aussi une personne qui a commencé à tout sacrifier, à tout donner pour Dieu. C'est une personne souvent qui est impliquée de cœur, de corps, d'esprit avec Dieu. Amen. Amen. Merci André. J'ai été touché quand j'étais jeune. Je veux remercier le Seigneur qui aujourd'hui m'a donné cette liberté de pouvoir juste l'adorer de tout mon cœur. L'adoration, elle révèle Dieu, frères et sœurs. Vous comprenez le mot magnifier. Magnifier, c'est mettre une loupe. Moi, à mon âge, là, j'ai des lunettes pour voir de loin, mais de proche, j'ai pas de misère. Sauf que quand c'est des petits caractères, là, à mon âge, là, j'ai besoin d'une loupe. Là. J'ai des lunettes pour ça, là, des lunettes loupe là, pour ça. Mais comprenez-vous que quand je mets la loupe sur le caractère pour lire, là, est-ce que quand je mets la loupe, les lettres sont plus grandes? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les lettres sont vraiment plus grandes dans le livre parce que j'ai mis la loupe? Non, elles sont restées la même grosseur. Mais quand je mets la loupe, elles deviennent plus grandes. Et je vois et je comprends ce que je lis. Quand tu magnifies Dieu, frères et sœurs, c'est ça qui prend place. Est-ce que Dieu est plus grand qu'il était? Il n'est pas plus grand. Mais lorsque tu magnifies Dieu, lorsque tu élèves Dieu, il devient grand. Et j'aimerais vous rappeler que, j'y arrive à cette prédication-là, j'y arrive. J'aimerais vous rappeler que David, face à Goliath, c'était pas Goliath qui était le plus grand, mais c'était son Dieu. Parce que David était un adorateur de Dieu. Chaque jour, il allait adorer Dieu. Et le Dieu de David était plus grand que ce Goliath, qui était l'ennemi d'Israël. J'aimerais vous rappeler que tout Israël tremblait. Je veux que vous voyez, là. Tout Israël tremblait, le roi tremblait devant Goliath, qui tous les jours fermait les yeux du peuple qui vivait dans la crainte, dans la peur. Il y a des gens ici, vous vivez dans la crainte et dans la peur, mais si tu commences à adorer Dieu, si tu commences à magnifier Dieu, le caractère de Dieu va se révéler, sa grandeur, sa puissance, sa victoire va être devant tes yeux. Dieu reste le même, mais toi, à tes yeux, il devient grand. Alléluia! Il va te donner la victoire, et au nom de Jésus, tu vas tomber, géant. J'ai plus peur de Dieu que de toi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tu vas tomber. Avec une petite pierre. David a fait tomber Goliath. Et c'est exactement ça que je veux te prêcher ce matin à toi. Toi qui es au bord du désespoir, qui as les yeux fermés. Tu dis tout va bien, mais tu t'accroches à ta foi, mais là c'est trop. Adore Dieu ce matin. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus, viens à Jésus. Ça va changer ta vie. Dieu, frère et sœurs, dans notre génération, on souffre d'amnésie spirituelle. C'est ça qui arrive à la fin des temps. Beaucoup souffrent d'amnésie spirituelle. Moi, j'ai une mère qui est Alzheimer. Je vais visiter ma mère, ça fait 2 ans que ma mère ne me reconnaît plus.
Ma mère ne sait pas. Elle dit Jean, elle parle, elle est là, elle dit deux mots, 3 mots maximum. Elle ne peut pas parler plus que ça. Et souvent, elle dit Jean, et là, je dis, c'est moi, Jean, c'est moi, maman, c'est moi, c'est Jean. Elle ne me reconnaît pas. Elle est Alzheimer. Et vous comprenez, frères et sœurs, qu'avec une mère Alzheimer, quand j'oublie quelque chose, là, j'aime pas ça. C'est normal en vieillissant qu'on devient distrait, qu'on oublie des choses. J'aime pas ça. Alors, je suis allé consulter mon médecin. Je dis, docteur, ma mère est Alzheimer. Moi, j'oublie des choses. Là, des fois, là, j'ai besoin d'être rassuré. Là. Alors, il m'a fait rencontrer une super infirmière. C'est son travail, elle, de faire ça. Et elle m'a fait passer un test très élaboré pour finir en me disant, elle ne va pas appeler pasteur, mais Jean, vous n'êtes pas Alzheimer, Vous êtes petit problème de concentration, vous êtes très distrait. Et si vous avez toujours été distrait, bien, sachez qu'en vieillissant, vous allez être encore plus distrait. Alors, à chaque fois que j'oublie quelque chose, au lieu de craindre que je vais être comme ma mère un jour, je me dis, que je suis distrait. Frères et sœurs, nous sommes tous distraits avec les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que vous allez tous les jours nourrir votre mémoire avec la grandeur de Dieu. C'est pas vrai que tous les jours, vous êtes dans votre sous-sol en train d'adorer le Seigneur. Moi, je ne suis pas capable de dire ça, vous n'êtes pas capable de dire ça, que tous les jours, vous êtes en train de magnifier Dieu afin que ta foi reste solide. Tous les jours, tu es en train d'élever Dieu et tu vois toute sa beauté. C'est pas vrai que vous faites ça, frères et sœurs. Et si vous êtes avec moi, aujourd'hui, je décide, ce 17 novembre 2019, que Dieu va trouver ici à l'Église d'Espoir une centaine d'adorateurs. Des vrais adorateurs dans le nom de Jésus. Il va te révéler son amour, frères et sœurs. En adorant Dieu, en magnifiant son nom, tu vas entendre Dieu te dire « Je t'aime ». Tu vas entendre Jésus dire « Je t'aime, je suis mort pour toi, j'ai tout donné pour toi. Je t'ai choisi et je t'ai donné, je t'ai choisi. Comme moi j'ai choisi ma femme, en fait c'est elle qui m'a choisi. Comme Sylvie a choisi moi pour être son mari, Dieu nous a choisis pour être son épouse, sa bien-aimée. Il nous a choisis. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Il nous a choisis, frères et sœurs. Et on va entendre ça. Il nous a donné la foi pour qu'on marche avec lui. C'est un cadeau précieux qui vient de Dieu, frères et sœurs. Il va nous révéler sa sainteté. Alors qu'on va l'adorer. Isaïe, Isaïe, chapitre 6, verset 1, ça dit « J'ai vu l'année de la mort du Rosias. J'ai vu Dieu, le Seigneur, les pans de sa robe remplissaient le temple. » Les pans de sa robe. Vous savez que pour les Juifs, les pans de la robe, ça représente la loi. Tu vas mettre, en bas de ton vêtement, tu vas mettre des franges, puis ça représente pour te souvenir de la loi de l'Éternel. Dans le temple, la vision d'Ésaïe, c'est qu'il a vu les pans qui remplissaient, les pans de la robe du Seigneur qui remplissaient le temple. Moi, ça m'a rappelé la robe de Jésus, qu'à la croix, les soldats ont enlevé pour cela. Ont méprisé, ils l'ont laissé dans sa nudité, ils ont méprisé Jésus en prenant son vêtement. Puis ils l'ont tiré au sort entre eux. Mais Isaïe, lui, avant la mort de Jésus, a vu dans le temple un Dieu qui est esprit. Il a vu visiblement le Seigneur dans le temple avec les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Il a entendu les anges, comme on a chanté ce matin, les créatures du ciel, tous les anges qui chantent, qui adorent Dieu, qui disent « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur. Et il a dit, malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu face à face et que je suis un pécheur. Alors Dieu a commandé un ange d'aller sur l'autel des sacrifices. Jésus est mort sur l'autel des sacrifices pour nous. Il a été immolé pour nous. Il est allé sur l'autel des sacrifices et il a pris quelque chose de brûlant qui est venu toucher ses lèvres. Et il dit, maintenant ton péché est expié. Vous allez comprendre, frères et sœurs, quand vous allez adorer Dieu, que Dieu est saint, que moi, je suis un pécheur, que c'est une grâce que je peux m'approcher de Dieu. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu est près de moi, mais là, alors que je m'approche de lui, que je l'adore, je réalise qu'il était là, à mes côtés, qu'il était avec moi. Ésaïe a compris qu'il était un pécheur, mais que Dieu a tout fait pour lui. Et frères et sœurs, vous comprenez que quand on voit la sainteté de Dieu, il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. C'est qu'on veut progresser dans notre sanctification. On est tous des pécheurs, mais on ne va pas rester des pécheurs.
Donnez un exemple. Ma femme peut m'énerver des fois. Je m'en vais à l'église le matin, je suis pressé, je sais qu'il va y avoir du trafic, alors je suis pressé, je m'en vais, bye, et elle me dit, mets un peu de sel avant de partir, parce qu'il y a de la glace. Puis je ne voudrais pas tomber ou que la puisse tomber, là. Mets du sel avant de partir. Ah, j'ai pas le temps! J'ai pas le temps! Je suis en retard! Je le ferai ce soir, puis là, je m'en vais. On est des pécheurs comme ça, n'est-ce pas? Les femmes ne dites pas amen, mais les gars, dites, aidez-moi, là, dites amen. On est comme ça, les gars. Puis là, un vrai attard. Mettons que le matin, j'ai adoré Dieu. Les femmes qui rient le plus, celles qui rient le plus, là, j'ai des doutes, là. Si j'ai pris le temps d'adorer Dieu, frères et sœurs, l'adoration va faire de moi quelqu'un que, lorsque, dans la même situation, mon épouse me dit, je suis en retard, je dois aller chérie, bague, je n'ai pas le temps d'embrasser, je t'aime, oublie pas de mettre du sel avant de partir. Peut-être je vais dire, ah! Mais l'adorateur en moi va faire en sorte que, rendu au bureau, je vais appeler chérie, pardon. Parce que mon ah, c'est comme une flèche plantée dans mon cœur. Parce que si je suis un vrai adorateur, frères et sœurs, ça va changer mon cœur. Ça va changer ton cœur. Tu vas marcher de plus en plus droit. Tu vas marcher de plus en plus dans la sanctification. Tes péchés vont puer à ton nom, à ton nez. Ils vont puer. Mais l'adoration, elle, ça sent bon dans les narines de Dieu. Dieu prend plaisir à l'odeur des parfums. Dieu prend plaisir à l'odeur des sacrifices. C'est un sacrifice de bonne odeur. Tu vas devenir un vrai adorateur, un esprit en vérité, quand tu vas arrêter de faire « Ah! » quand ton épouse va t'énerver. Toutes les femmes devraient dire Amen. Mon mari, commence ça, là, commence à adorer là, ce matin. Là. Tu vas voir, frères et sœurs, que Dieu est tout-puissant lorsque tu vas l'adorer. Que tes problèmes, pour Dieu, ne sont pas des vrais problèmes. Parce qu'il est tout-puissant. Frères et sœurs, Dieu a ouvert la mer. C'est dans mes notes, il a ouvert la mer. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Il a arrêté la course du soleil lorsque Jésus était dans une guerre. Lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit que la terre s'est mise à trembler, que des morts qui sont ressuscités, qui ont commencé à prêcher l'Évangile. Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Il est le tout-puissant. Ce Dieu-là dit, « Je serai avec toi ». Dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes sont venues à Dieu, se sont convertis touchés par la prédication de Paul à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur eux. Frères et sœurs, les Actes des Apôtres nous montrent toutes sortes de miracles qui ont pris place, à commencer par Pierre et Jean qui s'en vont au temple pour prier, puis face à un boiteux, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, je vois ta main qui est tendue, j'ai quelque chose de mieux que ça pour toi à mettre dans ta main. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et on a vu Pierre que son ombre seulement, lorsqu'il couvrait des malades étaient guéris. On a vu l'apôtre Paul qui priait sur des mouchoirs. Quelqu'un disait à Paul, ma mère est malade, là j'ai beaucoup de travail, moi je dois prêcher, mais regarde bien ce que je vais faire. Je vais prier sur ce mouchoir, tu vas l'appliquer sur ta mère, et ta mère va être guérie. On appliquait des mouchoirs que Paul avait priés sur des malades et les malades étaient guéris. Il y a toutes sortes de miracles, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, et ça continue aujourd'hui. Je me souviens de ma fille qui a donné naissance à ma première petite fille, Léa. Il s'était trompé pour sa grossesse. Elle avait 2 semaines de trop quand elle a accouché de Maléa de 11 livres. Elle est en train de mourir sur la table d'accouchement. Jusqu'à temps que je remercie Dieu qui a éclairé mon gendre, Fred, qui a dit à un moment donné au médecin, là, ça suffit, elle souffre, ça ne marche pas, vous allez faire une autre meilleure que moi là, pour ça, là, faire une circoncision. Césarienne, c'est ça. Césarienne, c'est ça. Plus ça que... Bon. Je ne connais pas ça, moi. Mais moi, ce que je sais ce soir-là, c'est que moi, j'étais dans mon sous-sol. Quand ma fille était en train de rendre l'âme pour donner naissance à son enfant, moi, j'étais dans mon sous-sol. Et Dieu m'a montré, alors que je priais, Dieu, dans mon sous-sol, ma femme était avec mon épouse. Mon épouse, plutôt, était avec ma fille à l'hôpital. Et Ghislaine était là à l'hôpital. Et moi, j'étais à la maison en train de prier, puis je voyais la mort autour de ma fille. Et là, je me suis mis à genoux en pleurant. Je dis, Seigneur, j'ai fait comme plusieurs personnes qui sont venues à Jésus. J'ai commencé à prier et à intercéder. Et puis quand j'ai su
que ma femme, elle qui était à l'hôpital, avait vu, elle aussi, de manière, avec ses yeux, la mort qui était autour de ma fille. Elle a dit, à un moment donné, elle a dit à l'infirmière, ouvrez les lumières, il fait noir ici, comment vous pouvez faire du bon travail? Il fait noir ici. L'infirmière a dit à mon épouse, mais madame, les lumières sont ouvertes. Ma femme voyait physiquement la mort que moi je voyais dans mon sous-sol en train de prier pour ma fille. Et Dieu m'a montré qu'il était tout-puissant, frères et sœurs. Elle aurait pu mourir si c'était son jour. C'était le jour que Dieu avait prévu, mais ce n'était pas le jour que Dieu avait prévu. L'ennemi était là, mais Dieu a été tout-puissant. Il me l'a révélé. Il va nous révéler, frère et sœurs, il est aussi le consolateur. Mettez-vous à la place de Naomi qui a perdu son père, qui a perdu, son mari, ses enfants, ses fils. Vous savez que dans l'Ancien Testament, une femme n'était pas sur le marché du travail, travaillait à la maison. Les femmes étaient honorées pour tout ce qu'elles faisaient. Elles étaient sous l'autorité de leur père ou elles étaient sous l'autorité de leur mari, mais elle avait une autorité parce que tout ce qu'elle faisait briller la maison. La femme vertueuse, elle donne ses ordres. Elle comprenait, elle prépare. C'est une femme qui est travaillante, c'est une femme qui amène le soleil dans la maison, qui illumine toute la pièce, qui peut amener le malheur dans une maison, mais qui peut amener toute la bénédiction dans une maison. La femme, c'est ça, c'est ça. Et Naomi a perdu son mari, ses 2 fils. Pour elle, c'est le désespoir. C'est fini. Mais on connaît l'histoire, Ruth, sa belle-fille, qui a marié Boaz. Et les filles en Israël qui ont commencé à dire à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui a pris soin de ta vieillesse au travers du fils que tu as avec Boaz, Obed. » Et comme si ce n'était pas assez, le fils qu'elle a eu, Ruth, le petit-fils de Naomi, c'est le grand-père du roi David. Et directement dans la descendance du roi David, Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu est consolateur. Dieu, il est saint. Dieu, il est justice. Dieu, il est amour. Et lorsque tu vas adorer Dieu, lorsque tu vas magnifier Dieu, toutes ces choses vont se révéler devant tes yeux. Dernier point, rapidement, en 2 minutes. 2 minutes. L'adoration la révélation de qui est Dieu va t'amener à tout sacrifier pour Dieu. Les mages ont dit, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour... On est venu pour l'adorer. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Quand tu adores Dieu, tu veux lui donner tous tes trésors. Tout ce qui aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde, peut paraître important, n'a plus aucune importance. À toi, tous les trésors. À toi, toute la gloire. À toi, toute l'or du monde, Dieu. Parce que je sais que tu es le Seigneur. Je sais que tu es le roi des Juifs. Je sais que tu es Dieu. Alors, c'est ça qui va arriver. Dieu va t'amener à tout sacrifier, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas l'adorer. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte, frère et sœur. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et Dieu lui a révélé tout ce qu'il allait souffrir pour son nom. Mon frère, ma soeur, quand tu vas être un vrai adorateur, tu vas être prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça. Je sais que vous voulez entendre, vous allez être bénis, vous allez prospérer si vous donnez votre cœur à Dieu. Vous allez avoir la victoire, vous allez avoir toutes les bénédictions. Êtes-vous prêt à entendre que tu vas être même prêt à souffrir pour son nom? Parce que le parfum de notre adoration, ça coûte quelque chose, frères et sœurs. Le parfum de Marie a dû remplir toute la pièce lorsque Marie a mis le parfum sur les pieds de Jésus. Ça sent bon, mais c'est coûteux, un sacrifice, frères et sœurs. Et moi, je ne veux rien retenir. Les quelques années qui me restent, je veux donner le meilleur à Jésus, qui est avec moi, jeune et vieux, ensemble. On va donner le meilleur à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je termine avec le mot de la fin. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer, frères et sœurs. On ne peut pas terminer un message comme ça sans adorer Dieu de tout notre cœur. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est que le texte nous dit « Une grande multitude entendant parler de tout ce qu'il faisait, il vint à lui. » Ce matin, viens à Jésus. Viens, les gens qui allaient voir Jésus, qui avaient entendu parler de lui, allaient voir, j'invite les musiciens à venir, les gens qui entendaient Jésus,
savait qu'il guérissait des malades, qu'il chassait des esprits. Quand il prêche Jésus, il ne prêche pas comme les pharisiens. C'est pas sec. Ça parle à mon cœur quand Jésus prêche. Alors, les foules suivaient pour venir à Jésus. J'ai trois personnes, frères et sœurs, 3 personnes qui sont venues à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a la Cananéenne, une Cananéenne à un moment donné qui est venue se prosterner devant Jésus. Cette femme-là à qui Jésus a dit, « Je suis venu d'abord pour les brebis d'Israël. Je ne peux pas donner le pain des enfants à des petits chiens. » C'est elle qui a dit, « Donne-moi juste des miettes. » Sa fille a été guérie. Elle est venue se prosterner à Jésus en disant, « Secours-moi, Dieu. » Elle savait que Jésus était le Fils de Dieu. « Secours-moi, Seigneur, Fils de David, secours-moi. » Elle s'est prosternée devant lui. Jairus, un chef de la synagogue, il risquait gros, là. Les chefs de la synagogue n'ont pas le droit de suivre Jésus. Il vient à Jésus et il dit, « S'il te plaît, ma fille est très malade. » À un moment donné, même elle est morte avant même que Jésus se rende jusqu'à chez elle. Jésus l'a ressuscitée. Le texte nous dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il s'est mis il a fait ce qu'on fait devant des idoles. Il l'a fait devant Jésus. Guéris ma fille, je t'en prie, Seigneur. Et Jésus l'a fait. Et pendant que Jairus et Jésus s'en allaient à la maison de Jairus pour guérir sa fille, une femme qui avait une perte de sang, une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis longtemps, elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je sais qui il est, je sais que je serai guéri. Elle est venue derrière Jésus, elle a touché Jésus, et une force, à cause de sa foi, une force est sortie de Jésus, puis a guéri cette femme-là. Alors, il a dit à cette femme, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix, sois guéri. Toutes ces 3 personnes-là que je viens de vous nommer, puis il y en a plein d'autres que j'aurais pu nommer, la seule affaire, ils sont venus à Jésus. Ils vinrent à lui. Ils sont venus à Jésus. Ils sont venus dans la présence de Dieu. Et ils sont sortis avec l'assurance de leur salut. Ta foi t'a sauvé. Ils sont sortis avec une paix. Et ils sont sortis avec une bénédiction, une guérison. La fille de Jairus a été ressuscitée. La fille de la femme cananéenne a été guérie. Et cette femme-là qui avait une perte de sang a été guérie elle aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Jésus. Maintenant, je vais être très prophétique. Il y a quelques personnes ici ce matin, vous dites ça va bien, mais vous êtes au bord du désespoir. Tu as besoin ce matin de venir adorer Dieu. Pour adorer Dieu, tu dois premièrement venir à Jésus. Rappelle-toi, tu peux être proche de la croix, mais tu peux être loin de Jésus. Si tu es au bord du désespoir, c'est juste que Dieu veut te rappeler, viens à moi, viens à Jésus. Ce matin, tu vas partir avec la paix, l'assurance de ton salut, l'assurance que Dieu t'aime. Il va révéler à ton cœur qui il est. Je le répète, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas adorer Dieu puis être inquiet en même temps. Quand tu adores Dieu, tu es dans la présence de celui qui peut tout, de celui qui t'aime, de celui qui fait tomber les murs, de celui qui rouvre la mer, de celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui chasse les démons. Tu es en présence de celui qui peut tout. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse venir ici en avant. Tu peux rester à ta place si tu veux, mais ce matin, donne-toi une chance. Viens adorer Dieu. Viens magnifier son nom. Ouvre ta bouche pour dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es mon Dieu, tu m'as sauvé. Élève le nom de Dieu et laisse l'Esprit Saint te révéler qui il est. Pierre est allé prêcher à Corneille un jour. Un homme qui était pieux, mais qui ne connaissait pas Jésus. Et alors qu'il prêchait, que la parole et la connaissance sont venues, la Bible dit que l'Esprit est venu remplir Corneille et toute sa gang. Et ils se sont mis à glorifier Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit ce matin afin de donner gloire à Dieu. Et l'ennemi va fuir parce que Dieu va être élevé. Amen. On va chanter un chant avec l'équipe d'adoration et je vous invite à quitter votre place. Surtout, il y a 3 personnes certainement ici. Vous êtes au bord. Vous avez besoin d'une révélation de Dieu ce matin. Adorons-le. Seigneur, que ton parfum